Dans l'industrie informatique, le facteur de forme, ou form factor en anglais, est un ensemble de spécifications techniques et physiques d'une carte mère, d'une carte fille, d'une alimentation ou de son boîtier. Lorsqu'on dit qu'une carte Raspberry Pi a la taille d'une carte de crédit, c'est exact. Enfin, à quelques millimètres près dans sa largeur. Et les versions qui se sont succédées avaient exactement la même dimension. Donc on peut parler de facteur de forme propre au Raspberry Pi. C'est même devenu un standard sur lequel les nombreux concurrents se sont alignés. Cette standardisation concerne essentiellement les dimensions de la carte et son connecteur GPIO, mettant à disposition des développeurs plusieurs bus de communication et permettant d'empiler des cartes d'extension, appelées HAT, contenant d'autres fonctionnalités matérielles. Dès l'apparition de la version 2, un facteur de forme a également vu le jour concernant ces HAT, et définissant leurs dimensions de façon précise. C'est la condition à respecter si l'on veut que ces cartes d'extension achetées dans le commerce, ou mieux encore, conçues par nous-mêmes, puissent être utilisées sur les différentes versions. Et celui qui, plus malin que les autres, s'est cru, en développant des hâtes Raspberry Pi plus grands que convenu, se trouva fort dépourvu lorsque la version RPI 4 fut venue. Et se dit qu'on ne l'y reprendrait plus. Dans ce qui suit, nous allons voir comment concevoir sur KiCad un HAT Raspberry Pi conforme à la norme. Les spécifications mécaniques fournies sont compatibles avec l'utilisation éventuelle d'un écran pouvant se brancher sur le connecteur DSI, Display Serial Interface. Voici un exemple d'écran parmi d'autres. Ou d'une caméra Pi à raccorder sur le connecteur CSI, Camera Serial Interface. Voici aussi un exemple parmi d'autres. Ou encore une interface PoE, Power over Ethernet, pour alimenter le Raspberry Pi à partir de son câble Ethernet. Nous verrons que ces découpes, ou zones réservées, pourront être utilisées ou supprimées selon nos applications. De même, le modèle du connecteur GPIO pourra être adapté. Lorsqu'on réalise un nouveau projet, des essais successifs, en câblage rapide, aboutissent à la saisie d'un schéma structurel, par exemple celui-ci, réalisé sur KiCad 6. Dans cet exemple, le projet nécessite l'utilisation d'une caméra Pi. Et c'est souvent à partir de là, une fois le schéma terminé, que l'on se dit qu'il va falloir faire tenir tous ces composants sur une carte HAT, respectant le bon format, alors que l'éditeur de PCB est vierge. La méthode qui suit est valable aussi bien sur KiCad 5, 6 ou 7, et le sera probablement pour les suivantes. Nous allons créer momentanément un nouveau projet à partir d'un modèle proposé par le logiciel. Ce n'est pas un HAT pour Raspberry Pi 0 qui nous intéresse, mais nous voyons qu'il est disponible. C'est le HAT classique qu'il faut sélectionner et créer un projet à partir de celui-ci. Un schéma est déjà réalisé, il ne contient que le connecteur GPIO à 40 broches et une mémoire morte qui, si elle est mise en service sur le Raspberry Pi, permet de charger la configuration des GPIO à la mise sous tension. C'est une fonctionnalité spécifique non utilisée dans ce projet. Lorsqu'on ouvre le PCB, on voit que seul le connecteur a été positionné sur la carte. Il est exactement à la bonne position.
Ce bon positionnement est indispensable vis-à-vis des trous de fixation et du contour des boîtiers pour Raspberry Pi que l'on achète dans le commerce. Un passage en 3D nous montre que le contour est conforme au facteur de forme. La référence du connecteur est J1. Nous allons commencer par rendre invisible ou supprimer les éléments qui ne nous intéressent pas. En rendant invisible la couche User Drawing, on supprime par exemple des informations sous forme de texte non indispensables au routage, ainsi que le modèle de contour proposé pour l'utilisation d'un connecteur CMS dont nous n'avons pas besoin. Si nous avions eu besoin de ce contour, nous aurions changé ses propriétés pour qu'il passe sur la couche Edge Cut. Et on aurait fait l'inverse pour le contour actuel, en le passant sur la couche User Drawing ou en le supprimant. Pas besoin non plus de la zone réservée pour la connectique PoE. Et l'encoche pratiquée pour laisser passer la nappe de l'écran peut être également supprimée pour gagner de la place pour le routage. Par contre, il faut veiller à parfaitement fermer le contour du circuit imprimé. Sinon voilà ce que ça donne. Et si on laisse en l'état, ça posera problème pour créer les fichiers de fabrication. Utilisez une grille fine lors de cette manipulation. Personnellement, j'ai pour habitude de router avec le connecteur GPIO en bas à droite. Il est possible de tout sélectionner et d'effectuer une ou des rotations pour positionner la carte comme on le souhaite. Ce n'est pas tout à fait terminé concernant la préparation du fichier de routage du projet retenu pour la démo, mais on va tout de même sauvegarder et quitter. Maintenant, on va récupérer uniquement le fichier du PCB et le substituer à celui de notre projet d'origine. En le renommant à l'identique. À présent, on peut ouvrir ce projet initial. Notez que dans cet exemple, le connecteur a pour référence J7 et que son empreinte et modèle 3D correspondent à un connecteur empilable, aussi nommé stackable en anglais, ce qui n'est pas le cas pour celui du HAT que nous avons récupéré. On part bien sûr du principe que toutes les empreintes de ce schéma ont été assignées. On peut lancer l'éditeur de PCB dans lequel on retrouve notre contour. À présent, voici deux méthodes possibles pour récupérer les composants sur la carte et y intégrer un connecteur GPIO conforme au schéma structurel. Une première méthode consiste à transformer le connecteur existant pour qu'il devienne le connecteur empilable. Pour cela, on va éditer les propriétés du composant, renommer sa référence et changer son empreinte pour sélectionner à la place celle dont nous avons besoin. Notez au passage que lors de cette étape, si l'on avait une application disposant d'un connecteur GPIO de seulement 2 x 10 broches, 2 x 14 broches ou autre, empilable ou non, on pourrait tout aussi bien interchanger les composants. Maintenant, on va mettre le PCB à jour à partir du schéma, mais en lui demandant de réassocier les empreintes. Et là, on peut voir que le connecteur GPIO a bien été raccordé aux autres composants, puisque toutes les liaisons de J7 sur le schéma structurel figurent à présent dans le chevelu de raccordement à ce connecteur.
La seconde méthode consiste à laisser le connecteur GPIO tel quel, à mettre à jour le PCB, ensuite il faut positionner J7 du bon côté du circuit imprimé avec la touche F et le superposer parfaitement sur l'autre connecteur en ayant pour cela sélectionné une bonne définition au niveau de la grille de placement. Il n'y a plus qu'à supprimer l'original. Cette méthode est peut-être un peu plus simple. Donc selon les projets et les éléments du HAT d'origine que l'on souhaite conserver ou pas, on est à présent en mesure de créer un fichier de routage pour un HAT Raspberry Pi. Il ne reste plus qu'à effectuer le routage en question, vérifier le rendu, faire fabriquer la carte, la câbler et l'utiliser.